Stéphane Parenteau, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bienvenue au Big Pat Show. Ben oui, salut Pat. Je suis content que ça y est revenu nous voir. Ben oui, c'est le fun, hein? On s'est parlé dernièrement, ça fait pas longtemps. Ouais, puis t'es venu en 2016 même. Oui, aussi. L'entrevue est disponible sur le bigpatshow.ca et sur YouTube pour revoir celle de 2016 dans la section extra. Tu sors un album bientôt dans le coin du mois de mars. Oui. Le premier lancement est déjà prévu. Okay. Il va y avoir plusieurs lancements. C'est la mode maintenant d'avoir plusieurs lancements. On se promène de plusieurs villes. Parce que les gens, c'était un peu plate si ça se passait juste à Montréal ou juste à Québec. C'est ça. Là, c'est le fun que les gens puissent se déplacer puis être au lancement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet album-là? C'est l'album Pourquoi. Ça va être le titre éponyme. C'est une chanson que j'ai déjà jouée ici, acoustique. Ben oui. Beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles chansons que j'ai écrites au cours des années. Il y en a que c'est des chansons plus récentes, écrites au cours de l'année même. Puis il y en a des chansons qui datent peut-être de 10, 12 ans, 15 ans. Puis t'as retravaillé. Oui, que j'ai travaillé retravaillé dessus. En quoi ton prochain album va être différent du premier? Parce que dans le premier, t'avais le Traveling Band, là t'es tout seul. C'est des choix plus personnels avec le réalisateur en studio, de choisir qui joue dessus, quel musicien qui vient jouer, les sonorités, la façon de travailler les chansons, comment est-ce que ça rentre, s'il y a un solo, si on met piano, pas de piano, l'instrumentation, puis l'intention, la façon de chanter. Tu veux avoir un album plus personnel à toi? Oui. Ok. Là, tu relances la chanson Pourquoi, qui est déjà disponible sur ton premier album avec le Traveling Band. La question qui tue. Pourquoi? Celle-là, c'est une chanson qui était encore plus personnelle. On n'a pas mal réussi dans le premier album avec ça. Celle-là, j'ai été encore plus... Fallait que je la digère dans le fond. Elle était peut-être pas assez digérée, la chanson, pour bien la rendre au premier disque. Techniquement, elle est bonne, que ce soit les arrangements de guitare, la batterie de Jimmy là-dessus et les autres membres de Traveling Band. Mais là, c'était... On va le dire, fallait que je la pleure, cette chanson-là, avant. Puis là, j'étais un peu plus froid au premier disque. Celle-là, j'ai vraiment été en intensité. Okay. J'ai été plus profond quand je l'ai chanté. Puis on le sent dans l'enregistrement. Un autre single qui commence à être populaire sur le FM présentement, c'est la chanson Payer. Puis, est-ce que tu as choisi Payer? C'est-tu parce que tu trouves que les Québécois, on est écœurés de payer? Ouais, on est excédés de payer. Je le dis dans la chanson. On en a plein. Notre casse, comme on dit, de payer. Que ce soit des frais bancaires, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec tout le monde, que ce soit la hausse des prix à la consommation. Puis les Québécois, on est des bons consommateurs. Là. La nouvelle bébelle, on la veut, mais on la paye. Ben oui. Oui, on n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Ouais. Je veux dire, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas le choix de payer. On est des méga consommateurs. Là. Oui, ben oui. Moi, je trouve que cette chanson-là a des airs de Jerry puis Dédé. Est-ce que je me trompe? Non, parce que c'était quand même des bonnes influences. D'avoir parlé beaucoup avec Jimmy. Moi, le Dédé, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'en ai entendu beaucoup parler par les gens qui ont travaillé avec lui. Ça devient intime dans ce temps-là. Tout le monde dit une chose, tu finis. Quand tu l'entends 20 fois, quelque chose sur Dédé, ben là, t'es pas mal sûr que c'est pas mal ça. Là. Puis, oui, musicalement. Oui, hein, il y avait une petite tonalité, un petit quelque chose qui me faisait penser à... Oui, c'était pas l'imitation, c'est comme... Non, c'est vraiment... Oui, ben, comme quand on entend des disques américains, des fois on va dire « Oh, regarde, il a joué comme Jimi Hendrix » ou « Il a joué comme telle affaire ». C'est un peu la même chose. C'est le fun d'avoir nos racines à nous, oui, là, c'est ça. d'avoir notre identité. Là. Parle-moi un peu de ton processus d'écriture pour l'album. Pourquoi? Il y a des chansons qui ont été écrites plus rapidement. Des chansons qui ont été écrites plus à longue échelle. Là. Laisser d'un coin et dire « Ah, ok, là je l'ai l'idée. Là, je vais compléter la chanson. » Mais comme je te dis, des fois, il y a des chansons qui sont écrites en 5-10 minutes, tout était là, puis il n'y avait comme rien d'autre à rajouter. Pour vrai? Oui, rien d'autre à dire. C'était l'inspiration du moment, puis c'est ça. T'inspirais où? T'avais-tu une pièce? T'allais-tu sur ça dans un chalet? T'allais-tu ça quelque part? Non, vraiment pas. C'est beaucoup les chambres d'hôtel, beaucoup le... En tournée? En tournée. Ouais? Beaucoup de tournée, mais je suis souvent sur la route, là. Hum. Je suis un musicien de tournée. Dont ta chanson sur la route? Oh oui, dont la chanson sur la route qui résume pas mal ça. Ce que je trouve fun, c'est que tu t'es entouré de super bonnes personnes pour ton album Pourquoi? Oui. Et j'ai une petite surprise pour toi. Bonne collaboration.
Salut tout le monde, c'est Yannick Boivin. Je veux juste souhaiter bonne chance à mon chum Steph Paranto qui sort son album cette année, fin 2017, début 2018. Allez vous procurer ça, il y a des belles tracks de drum là-dessus en plus, j'ai joué là-dessus. Il y a des très bonnes chansons, Steph Paranto, bonne chance. Même quand il pleut, avec Steph il fait soleil. Salut! Hey, c'est vraiment cool ça. Ben merci Yannick, c'est bien gentil de ta part. C'est surprise. Ben oui, c'est super gentil. On a appelé Yannick. Yannick, c'est le fun. C'est un gars le fun à travailler en studio. Là. C'est un funny guy. Oui. C'est un homme familial. Ouais. Le choix des musiciens sur l'album, tu le définis comment? Tu t'es entouré de telle personne en particulier? Oui, parce que le son, la façon de rendre les chansons. Je veux dire, comme Yannick, c'est un gars qui est habitué de rentrer vite et bien. Tu sais, ça niaise pas, il est habitué de faire des arrangements. C'est un gars habitué autant en live qu'en studio. Ça a été un très bon choix là, de batteur de studio. Frédéric Beauséjour, c'est un bon bassiste aussi, très habitué à travailler à la pige. C'est des gars qui comprennent vite ce qu'on a besoin, autant que l'artiste que le réalisateur. Il y en aurait des meilleurs, plus techniques et encore meilleurs, mais ils ne comprendraient peut-être pas nécessairement ce que le disque ou moi a besoin pour rendre les chansons. J'aimerais ça que tu me parles un peu des sujets qu'il va y avoir sur l'album. Là, on est rien qu'entre nous autres. Là. Tu peux me le dire. Ouais. Ben, les sujets... pourquoi ça, c'est la pièce éponyme? C'est la chanson sur le sens de la vie. C'était pas un sujet facile à traiter. Quand je l'ai écrit, j'étais pas à mon meilleur. J'étais dans une zone où j'étais un peu découragé, puis un peu... je trouvais un peu que ça allait pas comme il faut. La vie était pas bonne pour moi. J'ai des chansons d'amour là-dedans aussi. J'ai des chansons comme Payé qui... un peu engagé, un peu qui revendique quelque chose. Plusieurs bons sujets qu'on va Plusieurs bons sujets. La route, comme tous les musiciens, ou plein de gens qui travaillent sur la route. T'es en français? Tout en français. Tout en français? Oui. Okay. J'ai beaucoup chanté en anglais dans les 20 dernières années. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Puis là, ça faisait du bien. De dire, bon, OK, un album pour les Québécois, un pour le... Steph, passionné de rock, il va y avoir beaucoup de rock sur ton album. Est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait de la bonne guitare qui s'est sentie sur cet album-là? Oui, c'est important parce que ça s'en va. Il y a eu un article controversé. Puis oui, on l'a tous vu cet article. Ah oui, puis on a chialé. On va le dire, on a chialé contre. Pas chialé contre le journaliste. Il n'y a pas à demi-raison. Puis oui, finalement, il y a demi-raison parce que les jeunes aiment encore ça. Je veux dire, il y a encore des kids qui aiment ça, entendre des bonnes cotes de rock, puis ça commence de bonne heure à 5 ans à vouloir jouer des riffs des CDC à la guitare. Puis, oui, il y en a plein. Là, Donc, c'est mathématique qu'à un moment donné, si il y a des kids qui apprennent de la guitare, il y en a un qui va en composer une bonne tune rock, puis elle va passer. C'est ça, il y en a encore du bon monde. Je trouvais ça un peu plate de dire ça. Peut-être que lui, il voulait... C'est pas méchant l'article qu'il voulait écrire, mais en même temps... Non, mais il aurait pu le travailler un peu plus. Oui. Il a été trop... c'était trop du revers de la main, puis trop vite. Ouais. T'as fait ça trop vite, là. Fait ça trop vite. Tu te reprendras. Oui. Le prochain, il pourrait être meilleur. Je dis, bon, que oui, c'est pas la tendance du jour, mais ça s'en ira pas, c'est pas vrai, ça. Là, j'ai une très grande question. Ta plus grande source d'inspiration dans le monde de la musique, c'est quoi? Oh boy, ça c'est difficile parce que j'aime tellement toutes sortes d'affaires. J'avais, mettons, l'histoire de l'île déserte, là, j'en ai juste un ou deux à emporter, là. Et boy, une bonne question. Bonne question, là. T'as-tu un idole? Un que j'aime beaucoup, là, je trouve qu'il est complet, là, c'est Eric Clapton. Ouais, parce que ce gars-là, il est jamais à côté. C'est rare qu'il ait fait quelque chose à côté. Il est bon. Oui. Il est droit, il est un bon gars. Beaucoup aimé aussi les Beatles, qui sont incontournables. C'est ça. Qui vont rester des classiques. Dire au monsieur le journaliste du Journal de Montréal, les Beatles vont toujours être là. Ouais. Toujours. Écoute, ça va vite. Ça va très vite. C'est déjà terminé. Oh, on a fait le tour des questions. Ouais, bonne entrevue. Ben merci. Ça fait plaisir d'entendre. Écoute, je suis content que tu sois venu nous voir au Big Pat Show. Les gens vont découvrir l'album à partir du mois de mars.
vérifier les dates de lancement sur Steph Paranto, artiste. Oui, il y en a déjà une de Il y en connue. a une, là, c'est quoi? Oui, déjà, il y a un des lancements qui est déjà programmé à Saint-Hyacinthe pour le 8 mars, Au bar au d'explosion. bar d'explosion. S'il vient à Trois-Rivières, je suis là. Ah ouais, il faut, là. Et je viens sûrement dire un petit mot pour toi sur la scène. On en reparlera. Ça me fait plaisir. Si t'es à Trois-Rivières, je donne ma parole que je vais être là. Parfait. Écoute, là, tu vas nous faire plaisir. Parce que tu as Ouais. des nouvelles chansons inédites Mhm. que tu vas nous chanter. Juste pour nous autres, comme cadeau de Noël au Big Pat Show. Oui, j'ai Ah, fait, c'est beau, j'ai fait un 23 spécial. décembre, ouais. Normalement, je vais dans les postes de radio avec la guitare acoustique. J'ai dit, bon, c'est assez l'acoustique parce que je dis tout le temps que je suis un guitariste électrique. Mhm. J'ai apporté la guitare électrique, l'amplificateur, puis on va le faire électrique. C'est sûr qu'on n'a pas toute le band au complet, mais on va être électrique. Ce soir, on est bien les musiciens. On va installer Couche-tard. les décors, on va laisser Stéphane se placer, puis on va vous présenter de superbes belles chansons du nouvel album. Pourquoi?